parler de la concurrence dans le milieu des photographes. Pourquoi est-ce que c'est important de parler de la concurrence? Parce qu'en fait, il y en a dans toutes les industries, mais on peut dire que la concurrence est assez présente dans le milieu des photographes parce que c'est un peu du chacun pour soi, puis c'est vraiment pas une communauté d'entraide. Puis c'est évident que les photographes qui ont un style similaire au tien, puis qui font le même genre de photographie que toi, ça va être tes concurrents principaux. Donc un petit conseil qu'on pourrait vous donner pour essayer de vous démarquer un peu des autres, c'est vraiment de tout faire. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? C'est de faire de la photographie, d'être assistant photographe, faire de la retouche, connaître pas mal tous les logiciels que les photographes utilisent, essayer d'en savoir plus sur les équipements, l'équipement qui sort, les nouveautés, tout ça. Puis, une autre chose qui pourrait être vraiment un atout, c'est de savoir reproduire toutes les formes d'éclairage possibles. La concurrence, ça joue aussi au moment de donner ses tarifs à un client. Parce qu'en fait, des fois, tu vas vouloir de proposer un prix plus cher en sachant très bien que le client va te faire une contre-offre. Mais si tu penses que le client a soumissionné à plusieurs photographes, t'es mieux de donner directement un prix concurrentiel pour avoir plus de chances d'être choisi. Puis aussi, de nos jours, la concurrence, ça se fait encore plus ressentir à cause du web, donc les réseaux sociaux, tout ça. Spécialement Instagram, qui est une plateforme très visuelle, puis on peut dire qu'un peu n'importe qui s'affirme photographe sur Instagram. Mais par contre, il ne faut pas sous-estimer la plateforme qui, en fait, c'est vraiment comme un portfolio pour les photographes parce que les clients vont aller voir ton feed Instagram. C'est comme ça qu'ils vont savoir qu'est-ce que tu fais, c'est quoi tes projets, c'est quoi ton style, ton talent il est où, tout ça. Il y a aussi un problème que ça peut causer, tout ça, les réseaux sociaux, puis les clients qui vont chercher des photographes un peu amateurs sur les réseaux sociaux. Ben, c'est que ces photographes-là, ils connaissent pas nécessairement les prix du marché, donc ils vont se faire offrir 200$ pour un shooting puis ils vont penser que c'est correct, alors que le shooting peut-être qu'il en vaut 1000$, donc c'est sûr que là, ça vient couper un petit peu le marché. Mais c'est un problème qu'il faut vivre avec, en fait, là. Bref, il ne faut pas avoir peur de la concurrence. En fait, essayez de vous démarquer, de forger votre style, soyez multidisciplinaire, foncez, puis essayez des trucs, hein, vous allez vous faire des contacts, puis c'est comme ça que ça marche dans le milieu. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo puis que ça vous a donné des bons petits conseils. Si vous êtes intéressé à en avoir d'autres, ben n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. D'ici là, on se voit la semaine prochaine pour un nouveau tuto photo.